Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc là, on va pas pleurer, on va rigoler. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ma première story time. Donc je vais vous raconter comment j'ai pleuré le jour de mes 20 ans. Comment mes 20 ans, c'était un enfer. Genre l'anniversaire de la honte. Un anniversaire où j'ai économisé 1000 € pour me faire plaisir. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier mais mille fois pour tous vos témoignages. J'en reçois tous les jours des personnes, franchement, de qui je m'y attendais même pas, qui faisaient partie de mon entourage, des gens qui me parlent de leur fausse couche, qu'elles en ont vécu plusieurs, etc. Comment elles ont réussi à passer le cap et tout, me donner des conseils et tout, me conseiller des livres à lire. Franchement, je vous remercie 1000 fois. Et comme je vous l'ai dit par message, si vous avez besoin d'une personne pour vous confier ou à qui parler, n'hésitez surtout pas. Je suis là, je suis disponible sur mes réseaux que vous retrouvez juste en barre d'infos. Et puis voilà, aujourd'hui on est là pour de good vibes. Donc préparez votre popcorn, tout ce que vous voulez, vos bonbons parce qu'on va rigoler. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu ne me suis pas encore sur mes réseaux sociaux, qu'est-ce que t'attends? Aujourd'hui j'ai une nouvelle coupe les gars. Dites-moi si vous aimez bien. Voilà. Donc bref, sans plus tarder, on va passer sur la story time. Pour commencer, il faut savoir que c'était il y a 2 ans. Donc aujourd'hui j'ai 21 ans, mais c'était lors de mes 20 ans. Donc il faut savoir déjà pour ceux qui savent, voilà. Donc là, je suis sur Bordeaux. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais une pote à moi. Donc elle aussi, elle allait fêter son anniversaire, mais elle est du mois du février. Elle est née le 23 février, mais on l'a fêté une semaine avant mon anniversaire et tout le week-end, connaissait et tout machin, etc. Donc, elle avait réservé, pour ceux qui connaissent, un carré au Pop Art. Le Pop Art, c'est la boîte mythique de Bordeaux. Si tu connais pas, franchement, vas-y un samedi. Tu viens m'écrire en commentaire si tu as aimé ou pas. Mais en tout cas, c'est la boîte par excellence de tout le monde. Ils mettent de l'afro. Il y a tout le temps des showcases. Enfin, c'est archi bien. Franchement, archi bien. Maintenant, ma pote, son anniversaire, c'était quoi le délire? C'était qu'elle fait d'abord, on fait le gâteau chez elle, on mange chez elle et tout, on fait des photos et tout. Et après, vers 23 h, on allait en boîte. On est parti en boîte, on avait réservé un carré et tout. On avait passé une super bonne soirée. Je me suis dit, ah mais vas-y, moi aussi à mon anniversaire, je vais faire la même chose. Mais encore mieux, genre encore mieux. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous savez, souvent dans les boîtes de nuit, quand tu prends des gros carrés ou des grosses bouteilles, genre soit la personne au micro, soit genre ils mettent ton nom sur l'écran ou une photo, des trucs comme ça. Et en fait, au moment où ils emmenaient en fait la boisson pour ma pote, ils avaient oublié de mettre son prénom sur le mur et tout machin. Et ils avaient dit... en mode, après, du coup, on était obligé d'aller les harceler pour dire, mais il faut dire, pardon. Bon, je veux dire, faut dire Giliana et tout, en mode, c'est son anniversaire. Et du coup, le mec, il a dit, mais c'était trop tard, genre, l'envoi de bouteille, elle avait déjà été fait. Du coup, il y avait un peu des petits hicks, mais sinon, à part ça, on a passé une bête de soirée, on s'est trop amusé. Quand je vous dis amusé, là, c'était amusement, là. On est resté jusqu'à 6 h et après, on est allé en after et tout. On est rentré chez nous à midi, un truc comme ça. Mais laissez tomber, en tout cas, on a passé une bête de soirée. Du coup, on s'est dit à la semaine prochaine pour mon anniversaire parce que je suis née le 3 mars. Et du coup, je pense que comme c'était en semaine, ouais, ça tombait un mercredi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, là, j'allais vraiment inviter tout le monde, genre vraiment tous mes potes. Je me suis dit, en fait, que je vais faire en 2 fois, en 2 temps, pardon. Le mercredi, je vais tout simplement faire un resto avec mes potes qui sont sur Bordeaux. Ceux qui pourront pas être là éventuellement le samedi pour aller en boîte ou ceux qui ne veulent pas aller en boîte, au moins ils viendront au restaurant, on va manger et tout, on va s'amuser. Et le samedi, on fera vraiment la vraie fête avec les gens qui n'étaient pas là le samedi et ceux qui veulent aller en boîte. Du coup, on s'était tous organisés et tout machin, patati patata. Le thème, c'était Black. J'avais même fait un flyer pour vous dire. J'avais envoyé à tout le monde, je crois. J'avais invité au moins 24-25 personnes comme ça. Donc, le mercredi arrive et tout, nanana. Faut savoir que moi, je suis une meuf. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais en tout cas, sur TikTok, je fais tout le temps des hauls. Donc, pour mon anniversaire, j'avais commandé presque 10 robes comme ça sur Shein et tout. Comme mes robes, elles étaient arrivées, j'étais tellement contente et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais pas filmer le haul et tout, machin. Enfin, j'ai filmé le haul, mais j'ai pas essayé les robes. Je me suis dit, je vais essayer le jour de mon anniversaire. Très grosse erreur. Très grosse erreur. Retenez bien ça, très grosse erreur. Voilà, déjà, ça commence bien. J'avais des potes qui venaient de Paris, des potes qui venaient d'autres villes et tout, etc. Le mercredi, j'ai une pote à moi, Mia, si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle venait de Paris, donc elle pouvait pas être là le samedi. Mais elle pouvait être là le mercredi. Donc, elle a fait le déplacement depuis Paris. Elle est venue
le mercredi, etc. avec mes potes de Bordeaux. Et j'avais d'autres potes aussi. Ils ont fait l'aller-retour et tout pour venir. Donc j'avais dit restaurant pour 21 h et tout. J'avais réservé pour peut-être une 18 personnes, un truc comme ça. Au final, on était un peu plus. Mais voilà, c'était super parce que du coup, on était allé au Winterfell et le restaurant, il était vide. Genre, c'est comme si le restaurant, il avait été privatisé rien que pour moi. Mais c'était super bien. Genre, tout le monde était content, on était tous là, on était tous contents de se voir. Après, tous mes potes, ils se connaissaient pas, mais genre, il y avait une bonne ambiance, une bonne énergie. Les gens du restaurant, genre, après, ils ont mis la musique pour nous ambiancer et tout. Franchement, on a passé une bête de soirée. On essayait quand t'es déjà dans le mood de vouloir faire la fête. Je me suis dit, ah, on va pas rentrer à la maison comme ça. Venez, on sort et tout. On va aux trousses et tout, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est une mini boîte de nuit qui ferme à 4 h, 3 h du matin. Mais c'est super bien. Du coup, on est allé là-bas. Tout le monde n'est pas venu. On est parti. Il y a 8 personnes qui sont rentrées. Du coup, on est parti en groupe de 10. On est parti et tout en boîte et tout. Enfin, en boîte. Aux trousses et tout, machin. Mes potes là. Ils ont commencé à me faroter, à prendre un carré et tout. Commencé à dire, ouais, c'est son anniversaire et tout. Et comment vous dire que ce mercredi-là, j'ai bu. De toute façon, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai même reçu des messages que tu as la chance que ça a été ton anniversaire, que tu t'es comporté comme ça. Les gars, comment vous dire que j'ai bu? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les gars. Faites attention. Mais moi, j'ai tellement profité. Quand je vous dis que j'ai profité, j'ai profité. Et du coup, j'ai des potes à moi comme... ils devaient rentrer parce qu'ils étaient venus juste pour l'aller-retour pour le restaurant. Du coup, il était 3 h du matin. Mais vous savez, j'étais tellement loin, j'étais tellement jaille que je me suis dit, oh non, moi, je ne veux pas rentrer. Mais j'étais tellement bourrée que je ne pouvais pas conduire. Du coup, ils m'ont dit, vas-y, on te dépose chez toi et tout en rentrant. Du coup, ils m'ont déposé chez moi. Sauf que le truc, c'est que, en fait, moi, j'avais complètement oublié. J'avais pas oublié, mais c'est que j'étais bourrée. Que Manu, elle allait arriver, je pense qu'elle prenait le bus pour arriver sur Bordeaux. Donc, je devais aller la récupérer à la gare à 6 h du matin. Sauf que, vu que moi, mes potes, ils m'ont déposé à 3 h chez moi, ma voiture, elle est restée à la boîte de nuit. Et Manu, elle m'a envoyé des messages et tout, mais je vous jure, hein, je lui répondais, mais je sais même pas ce que j'écrivais en fait. Du coup, je suis rentrée chez moi à 3 h du matin et je vous jure, si vous m'auriez vu, je suis rentrée et tout, genre j'étais là, je disais à ma mère, maman, tu veux pas qu'on aille au trousse, papa, genre, ma mère, elle était là, genre, ma mère et Mia, elles m'ont douché et tout, machin. Après, en fait, tellement j'étais loin, genre, j'arrêtais pas de dire à ma mère, maman, viens, on va aux trousses, maman, viens, on va en boîte et tout, machin, dada et tout. Après, j'ai envoyé un message à tout le monde, j'ai dit, j'espère que vous êtes bien rentrés, je me suis super bien amusée et tout, à samedi et tout, et tout. Le truc, c'est que Mia, elle devait reprendre son train à 7 h du matin pour partir. Sauf qu'elle avait oublié, elle avait laissé son manteau dans ma voiture. Ma voiture qui était où? Restée à la gare. Et Manu qui m'attendait où? À la gare. Donc, et mes clés, elles étaient dans mon sac. Ce qui s'est passé, c'est que Mia, elle est partie. Elle est allée rejoindre Manu à la gare. Et donc, Manu, elle a demandé à son oncle si son oncle il pouvait conduire ma voiture jusqu'à chez moi. Vous en rendez compte ou pas? Son oncle, il est tellement gentil. Du coup, elle était venue avec je pense, je crois que c'était soit sa tante ou son oncle qui avait conduit ma voiture. Et du coup, en même temps, il l'avait ramenée et tout. Et Mia, elle était partie. J'avais dit merci et tout, machin et tout. Manu, elle était venue et tout. Mais du tout, là, vraiment. Bref. En tout cas, Manu, elle était venue. Ce qui fait que tout le monde arrivait petit à petit et tout. Donc, 2-3 jours avant mon anniversaire, je me dis peut-être qu'il faut que j'essaye mes robes et tout. Parce que, vas-y et tout. Les gars, c'est pas j'essaye mes robes comme ça, là. Ça rentre pas. Je rentre pas dedans. C'est-à-dire que, en fait, une semaine avant mon anniversaire, je mangeais. Et en plus, il faut savoir que moi, sur Shein, je commande tout le temps que en XS. Genre, je prends que en XS parce que vous connaissez les tissus, voilà, c'est toujours ample et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre du XS. Sauf que là, je rentrais pas dans les tenues. Du coup, avec Manu, on était allé faire les boutiques, essayer de chercher des robes et tout, nana. J'avais vu une robe sur PLT, mais en fait, le temps qu'elle arrive, ça allait être juste. En fait, soit elle arrivait vraiment samedi, soit... En fait, c'était quitte ou double. Je me suis dit, je vais pas prendre le risque. Je suis allée dans un magasin. J'ai pris une robe. Au final, j'ai essayé. Manu, elle m'a dit non, ça fait pas trop anniversaire et tout. Et du coup, j'ai mis une autre robe. Mais du coup, la robe, elle était pas noire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une autre robe. Sauf qu'en fait, comme j'ai pas des gros boobs, la robe, en fait, c'était comme ça. C'était un peu une robe façon bal. Mais bon, au final, je l'ai mise et tout machin. Je me suis maquillée, coiffée et tout machin. Bref.
Du coup, arrive le jour de l'anniversaire et tout. Faut savoir qu'à partir de ce moment-là, ça faisait 3 mois ou 4 mois que je venais d'avoir mon permis. Ok? Donc, moi, comme je suis une peureuse, je n'aimais pas du tout prendre la rocade. Je n'aimais pas prendre la rocade. Dites-vous que je préférais encore faire 40 minutes en prenant les petites routes que 20 minutes en prenant la rocade. Ce qui fait que, genre, Sermilia, elle était arrivée le matin. Et donc, moi, je devais aller la chercher. Sauf que moi, je devais aller chercher le gâteau et les cupcakes et tout que j'avais commandé. Et la fille, elle habitait à 45 minutes. Mais sachant que moi, j'allais pas prendre la rocade, j'allais prendre les petites routes, j'ai mis 1 heure pour aller là-bas. Du coup, j'ai dit à Sermia, Mani, je ne peux pas venir te chercher parce que là, je dois aller chercher le gâteau à telle heure. Après, je dois aller chercher les cupcakes et tout. Genre, prends le bus ou bien si tu veux, je te prends un Uber. Vous connaissez vous-même les Gabonaises. Oh non, il faut que tu viennes me chercher. Moi, je ne peux pas prendre les transports et tout. J'ai dit, je t'envoie l'itinéraire. Genre, tu prends juste l'itinéraire et tout, tu suis. Elle me dit que non. J'ai dit que tu es où? Elle me dit, oh, je ne sais pas et tout, je suis à Mérignac. Maintenant, moi j'ai dit, ok, attends, laisse, je vais te prendre le Uber, comme ça, de Mérignac jusqu'à la maison, tu viens, tu restes, il y a maman à la maison et tout, voilà. Parce que moi je vais chercher le gâteau, sinon tu vas m'attendre en fait pendant 2 ou 3 heures. En fait, ça sert à rien que tu restes là-bas, en plus tu n'as plus de batterie. Donc laisse-moi te prendre le Uber. Oh non. Après elle m'a dit quoi? La fille, non, je l'ai énervée, on s'est même disputé. On s'est pas disputé, on s'est même pas parlé de la journée quand elle est venue. Genre, elle vient comme ça et tout. Maintenant, je lui prends le Uber. J'ai dit que Mani, ton Uber arrive dans 2 minutes. Elle me dit que oh non, c'est bon, laisse, je suis dans le bus. J'ai dit que Mani, tu es dans le bus que tu connais. Tu viens de me dire tout à l'heure là que tu ne connaissais pas. Maintenant, tu me dis que tu es dans le bus. Alors que moi, je viens de te prendre le Uber. Voilà 27 € qui est parti comme ça là. Comment ça, c'est fâché ou machin. Maintenant, donc, elle m'a dit qu'elle a pris le bus. J'ai dit que ok. Moi, je suis maintenant partie chercher mon gâteau, partie chercher mes cupcakes et tout. Après, je suis revenue. Maintenant, je lui ai dit que tu es où, Sermia et toi. Elle me dit, je suis là-bas à l'arrêt de bus et tout. En plus, elle n'avait plus de batterie. Donc, moi, voilà en train de la chercher partout, partout. Elle est venue, elle a commencé à... Elle ne me parlait pas. On est resté dans la voiture comme ça. On est arrivé à la maison. Moi, j'étais là-bas dans la cuisine en train de cuisiner et tout. Manu, elle était en train de dormir. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. En tout cas, elle dormait. Et à ce moment-là, Sermi et Manu, elles ne se connaissaient pas encore. Donc, elles ne se parlaient pas trop. C'est même à partir de mon anniversaire qu'elles ont commencé à être un peu plus aimables entre elles et tout. Parce que c'est pas qu'elles s'appréciaient pas, mais genre... Sermia, en fait, Sermia, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur TikTok où Sermia et Manu, la première fois qu'elles s'étaient vues, elles s'étaient embrouillées parce que le Gabon avait joué contre le Cameroun et Sermia avait dit que le Cameroun avait triché. Donc, ça fait que, en tout cas, bref, c'est ça qui est comme ça. Non, je récupère Sermilia et tout, on arrive à la maison et tout, etc. Ce qui devait se passer, c'est qu'en fait, le jour même, le samedi, on devait faire, j'avais prévu que comme tous mes potes, ils ne se connaissaient pas et que j'avais des potes qui venaient d'ailleurs, de Paris, Sermi, elle venait, voilà, je vais pas dire sa ville, mais elle venait d'une autre ville, Manu, elle venait aussi d'une autre ville et tout, etc. Et on avait qui venaient de Bordeaux, je me suis dit, je vais faire un repas chez moi, comme ça on va tous se retrouver avant d'aller en boîte. Et en fait, si vous voulez, entre-temps, j'avais pris un carré au pop-art. C'est-à-dire que au pop-art, il faut savoir que les carrés, ça va de 350 € à 1200 € quand c'est normal. Quand par exemple, il y a des showcases, les carrés ils peuvent monter jusqu'à 2000 €. En tout cas, ceux qui aiment la fête, ils savent comment ça se passe. Donc, moi, pour aller en boîte, tout le monde ne voulait pas venir en boîte. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un carré pour 10 personnes. Et c'était à 800 €. Du coup, j'ai appelé et tout. J'ai dit, ouais, et tout, c'est mon anniversaire. Moi, je veux le meilleur du meilleur. Je veux les feux d'artifice. Je veux mon prénom. Je veux qu'on mette ma photo et tout. Ils m'ont dit, oui, d'accord et tout. C'est 800 €. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je rappelle le lendemain, je dis que non, en fait, parce que entre-temps, j'avais parlé avec un pote à moi. Il m'a dit qu'il voulait inviter aussi ses potes. J'ai dit, ok, ben dans ce cas-là, il faut qu'on prenne un carré plus grand. Et le maximum de personnes qu'on peut prendre dans un carré, c'est 12 personnes. Et c'est un carré à 1000 €. J'ai dit, bon, sachant qu'il m'a dit qu'il va mettre 350 €, moi, je mettais le reste. Et en fait, j'avais dit à tout le monde de mettre... moi, je crois que j'ai dû mettre entre 500 et 600. Et j'ai dit aux autres de mettre que... 25 € ou 30 €, un truc comme ça. Parce que comme c'était mon anniversaire, je voulais pas trop que, sachant qu'ils allaient déjà me donner les cadeaux chez moi, on allait manger chez moi. Enfin voilà, enfin bref. En tout cas, moi, mon anniversaire, j'aime bien quand c'est moi qui m'occupe de tout, quoi. Pour que je sois satisfaite, en fait.
Du coup, j'ai dit, mettez juste une participation de 25 € et tout, mais le reste, je m'en charge et tout. Voilà. Du coup, tout le monde était d'accord et tout, machin et tout, pas de souci, machin et tout. Parfait. Le jour même, tout le monde apporte l'argent et tout, machin. Tout était carré. On avait les 1 000 €. On n'avait pas exactement les 1 000 €. On avait... Il nous manquait 350 € que les garçons devaient ramener. Parce qu'en fait, si vous voulez, les garçons, ils étaient... Enfin, mes potes, ils n'étaient pas sur Bordeaux. Eux, ils venaient, mais sauf que ils allaient venir plus tard. Genre, ils allaient venir vers 23 h, il m'avait dit. Retenez bien ça. Il m'avait dit qu'ils allaient venir vers 23 h. J'ai dit, parfait. Comme ça, moi, quand j'aurai fini de souffler mes bougies, on ira directement tous en boîte. Retenez bien ça. Maintenant, voilà, dans la journée et tout, je commence à, avec Manu et Sermi, on commence à faire la décoration et tout machin, à cuisiner et tout machin. J'étais pas encore coiffée, machin, blablabla. Du coup, j'ai commencé à cuisiner avec les filles et tout machin. Ça se passait bien et tout machin, tranquille. Le soir arrive, j'avais dit aux invités de venir à 20h30, 21 h. Mais moi, vous connaissez les noirs, sachant que je savais qu'ils allaient tous être en retard. J'ai dit tôt parce que je sais qu'ils vont venir en retard. Mais il y en a, ils ont quand même réussi à venir à 22 h. À 22 h. Mais bon, bref, c'est pas grave. Du coup, tout le monde arrivait et tout machin. Ils étaient tous beaux, ils étaient tous en noir. Ils ont tous respecté le thème et tout. J'étais trop contente et tout. Il y avait un pote à moi, il est venu, il a mis un pull noir avec un jogging bleu. J'ai dit non. Mon anniversaire, j'ai pas dit que c'est la street, j'ai dit c'est chic en black. Donc va chez toi, tu vas te changer et tu reviens. Il m'a dit, Talia, t'es sérieuse? J'ai dit oui, va te changer. Je lui ai dit ça parce qu'il habite à côté, c'était mon voisin. Donc il est parti chez lui, il a pris son scooter, il s'est changé, il est revenu. Voilà. Donc il faut respecter. Quand on vous donne un thème, respectez le thème des gens, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il est venu et tout, machin, il s'est changé. On a mangé et tout. J'ai fait du riz, du poulet, des bananes, des crêpes, tout ça et tout. Tout le monde a mangé, tout, nanana. On a fait l'ouverture des cadeaux et tout. Et le temps passé, je vois, il est 23 h et tout. Je commence à dire aux autres, ouais et tout, il serait temps qu'on commence à tous se préparer. Du coup, les filles, elles commencent à retoucher leur make-up, commencent à blablabla, ranger les cadeaux. Sermilia et Emmanuel commencent à faire un peu la vaisselle et tout pour aider maman et tout. J'ai dit, les filles, laissez, genre laissez. Genre, moi, ça commence à me stresser. Et j'étais un peu énervée parce que, en fait, elle profitait pas de la soirée, Manu, elle sert bien. On dirait plus qu'elle faisait les dames de service. Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, en fait, c'est mon anniversaire. Genre, vous êtes venus pour profiter avec moi, vous n'êtes pas venus pour rester à la cuisine. Et elles étaient un peu à l'écart. Et après, quand on était dans la voiture, j'ai dit à Manu en mode, ouais, j'ai pas apprécié que vous mettez un peu à l'écart et tout. Il m'a dit, ouais, mais on connaît pas tout le monde. J'ai dit, oui, mais c'est mon anniversaire. Genre, enfin, voilà quoi, mais bref. Après 23 h comme ça, on commence à tous descendre. J'appelle les garçons, je dis ouais, vous êtes où? Ils me disent on arrive, on est là dans 10 minutes, 15 minutes. On descend au parking de chez ma mère et tout. Les garçons, ils sont là. Maintenant, on commence à se dispatcher dans les voitures. Mais il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'avais plein de potes qui ne sont pas de Bordeaux. Mon pote, il m'avait pris un Airbnb pour que genre on puisse tous rester ensemble après la boîte de nuit et tout, etc. Donc on avait pris du vendredi au dimanche. Ouais, si je me trompe pas. Donc il avait pris ça pour moi, genre Airbnb avec piscine et tout, nanana. Tout était carré et tout machin. J'étais allée le vendredi ou le samedi matin pour récupérer les clés, donc ça c'était bon. Voilà. Maintenant, ce qu'ils voulaient faire, c'est que eux, quand ils sont arrivés, il m'a dit ouais et tout, donne-moi les clés du Airbnb, comme ça nous on va déposer nos affaires et après on vous rejoint et tout en boîte. J'ai dit, vous allez nous mettre en retard, c'est mieux, on va directement tous en boîte. Il m'a dit non, t'inquiète et tout, nanana, on va juste déposer nos affaires et on vous rejoint. J'ai dit ok. De toute façon, en prenant la rocade, c'est peut-être à 15-20 minutes, ça dépend de comment tu conduis. Mais vous connaissez les garçons, comment ils conduisent. Donc nous, on a commencé à partir et tout machin. On était à 28 minutes de chez moi jusqu'à là-bas. Sachant qu'on devait arriver vers 23h45, ouais, 23h45, vers ces zones-là. Sauf que moi, j'étais dans une voiture où la personne qui conduisait s'est trompée de sortie. Donc, on a dû refaire le tour de la rocade et sortir, ce qui fait qu'on arrive en retard. Et les autres, ils nous appelaient, ouais, vous êtes où et tout. On a dit, on arrive et tout, on s'est trompé de sortie. Arrivé devant la boîte, tout le monde est là, sauf le groupe des garçons. Sachant que au pop-art, pour rentrer dans un carré, même je pense que c'est dans toutes les boîtes, pour rentrer dans un carré, il faut que le groupe il soit au complet. Au complet. Au complet. J'appelle. Oui, vous êtes où?
on arrive, c'est les gars, c'est les autres garçons, ils prennent du temps, ils prennent... J'ai dit, dépêchez-vous. Parce qu'il faut savoir que quand tu prends un carré au pop art, maximum, tu as jusqu'à 2 h du matin pour rentrer. Sauf que, en fait, ce jour-là, il devait avoir un showcase dans une autre boîte de nuit. Genre, il devait avoir Lia Levis en showcase dans une boîte de nuit. Mais à la dernière minute, le showcase a été annulé. Ce qui fait que tous les gens qui étaient partis pour le showcase, là, ils sont venus au pop art. Donc, il y avait la queue. Quand je vous dis la queue. Mais nous, on est partis dans la queue où il y avait les carrés. On est là, on attend les vigiles et tout qui viennent nous voir et tout. On attend. Après, j'ai dit dans tous les cas, on peut rien faire tant que les garçons ils sont pas là parce que c'est eux qui ont les 350 € qui manquent. Donc, on peut pas rentrer dans le carré sans eux. Et même si on rentre sans eux, après, ça va être compliqué. Donc, c'est mieux qu'on rentre tous ensemble. On attend. Ouais, on est là dans 5 minutes. 5 minutes passées à personne. 15 minutes passées à personne. 20 minutes passées à personne. Eh Seigneur Jésus. J'ai commencé... En fait, tout le monde commençait déjà à être énervé parce que en attendant, les garçons, nous, on commençait à voir les vigies. J'ai dit oui, j'ai réservé un carré pour 12 personnes au nom de Talia et tout. C'est mon anniversaire aujourd'hui, machin. Sachant que j'avais pris le carré le plus huppé de la boîte. Genre, j'avais vraiment pris le carré qui est au centre de la boîte, derrière où il y a le grand écran géant pour bien me faire remarquer, pour qu'on affiche bien ma photo sur l'écran, pour que quand ils emmènent les boissons, tous les pif-pouf là, ça frappe bien sur nous. Le vigile, Nzam Benalola. Le jour-là, j'ai eu mal. Comment vous dire que le jour-là, j'ai eu mal? Le vigile, il dit, ouais, patientez et tout, on va voir et tout, on va appeler les filles là qui s'occupent des réservations. Entre-temps, les garçons sont venus. Donc, on était là, on commençait à tous faire la queue. Donc, on attendait, quoi. On attendait. Et personne. Et mes copines me disaient, va les voir. De toute façon, on a réservé. J'ai dit, mais frère, ils nous calculent pas. Tu veux que je fasse quoi? En fait, il y avait tellement de monde. Pourtant, en général, quand tu vas au pop art, quand tu as un carré, ça va vite. Mais là, je vous jure, il était même pas encore 1 h du matin. On est resté à attendre pendant 1 heure. Vers 12h30 comme ça, le vigile, il revient. Il nous dit, oui, les carrés, ils sont complets. On est désolé et tout. J'ai dit, excusez-moi. Il est même pas encore 2 h du matin. Ça fait depuis 23h55 qu'on est là, dehors, qu'on attend. Et vous nous dites que genre, mon carré, vous avez donné ça à quelqu'un d'autre. Genre, comment c'est possible? Il me dit, on va trouver une solution, J'ai dit oui, parce que là, c'est pas possible en fait. Il me dit, oui, au pire, vous prenez les carrés qui sont... Vous savez, les carrés moins bien. J'ai dit, ben non, on est nombreux. Je peux pas prendre un carré... Genre, je peux pas payer... En fait, je vais pas payer 1 000 € pour un carré qui vaut 400 € en fait. Genre, il me dit, ouais, mais vous aurez les mêmes avantages. Oui, mais c'est pas la visibilité là. C'est pas la même visibilité en fait que j'allais avoir en fait à ce moment-là. Et moi, ça m'a pas plu. En plus de ça, il commençait à pleuvoir. C'est-à-dire que mon maquillage, ma perruque, je vous jure... Et on était là comme ça, on se disait, mais on fait quoi? On s'est dit, bon, au pire, il y en a qui peuvent rentrer pour voir comment ça se passe à l'intérieur, pour voir s'il y a vraiment plus de place et tout, et s'il reste des carrés et tout. Sermilia, Manu, Christélie, Anna et je sais plus qui, ils sont rentrés. En tout cas, 5 ou 6 filles sont rentrées. Nous, on est restés dehors et tout, machin. Je suis restée avec les garçons et d'autres potes. Elles sont parties. Eh, Seigneur Jésus! C'est pas, je reçois des snaps. C'est Emilia et Manu comme ça, en train de danser. Pendant que nous, on est en train de se mouiller. On est en train de se mouiller sous la pluie parce qu'il pleuvait. Elles sont en train de danser au lieu de chercher un carré pour que nous, on puisse rentrer. Et après, le vigile, il vient, il me dit, je suis désolée. Après 1h30, presque 2 heures à attendre dehors parce que je voulais pas lâcher l'affaire. Il a dit, oui, je suis désolée, il n'y a plus de carré. Sinon, vous pouvez entrer en entrée libre. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as vu comment je suis habillée? Tu as vu tous les gens que j'ai déplacés? Tout ça pour aller faire entrée libre où on nous dit qu'il n'y a déjà même plus la place pour circuler. Tu veux que nous, on entre en entrée libre? J'ai dit, c'est mort. J'ai dit, c'est mort en fait. J'ai dit, c'est mort. Les autres, ils étaient là en mode, non, mais c'est pas grave, viens, on va en entrée libre. J'ai dit, c'est mort en fait. Genre, c'est mort. Parce que moi, en fait, moi, je suis quelqu'un dans ma tête. Quand j'ai... Genre, j'ai une idée, j'ai un truc. En fait, j'avais tellement vu mon anniversaire comme ça que je me suis dit,
c'est mort en fait, genre je ne veux pas. Et après ma pote elle a commencé à se disputer avec les garçons en mode ouais c'est de votre faute, c'est parce que vous êtes arrivés en retard et tout machin, un carat à 1000 € à cause de vous. Genre tout le monde commençait à s'embrouiller, j'ai pété ma tête, j'ai commencé à pleurer comme une bouffonne. J'ai dit vous savez quoi, c'est bon, j'en ai marre. J'ai donné l'argent à mes potes, j'ai dit tenez je m'en vais. J'ai commencé à marcher sur la pluie parce que j'ai même pas de parapluie. Avec ma mini robe là, j'ai commencé à prendre un Uber 47 € pour rentrer chez ma mère. Après, je vois Sermili, elle sort, elle commence à me suivre et tout, nana. Elle commence à rigoler. Elle me dit, tu pleures quoi? J'ai dit que, Sermilia, toi tu joues. Hein. Donc moi, je suis là en train de pleurer que mon anniversaire est gâché, je ne peux pas fêter comme je voulais. Vous êtes en train de danser là-bas et puis tu viens me dire que je pleure quoi. Elle me dit, non, c'est bon et tout, nana, viens, on rentre. J'ai dit, je ne viens pas. J'ai dit, j'ai appris mon Uber, je rentre à la maison. Après, un autre pote est venu, il m'a dit non, c'est bon, au pire, on a qu'à aller faire la fête au Airbnb. En fait, j'avais déjà complètement oublié le Airbnb parce que pour moi, ça ne devait pas se passer comme ça. Du coup, on est parti au Airbnb et au final, ça a rattrapé le coup. Genre, les autres et tout nous ont suivis. Les garçons, ils sont allés chercher les autres filles et tout, machin. Et enfin, tous les autres potes qui voulaient venir et qui étaient restés, il y en a, ils étaient même pas au courant parce que comme eux, ils étaient rentrés dans la boîte, moi, j'avais tracé ma route en fait. De base, je devais rentrer chez moi. J'ai payé un Uber 47 € que j'ai même pas pris. Et tout ça pour repartir au Airbnb. Du coup, la boisson qui était chez ma mère, heureusement qu'on l'avait. Et les garçons, ils étaient partis racheter de l'alcool. Du coup, ben, on avait une enceinte, on a commencé à mettre la musique, à danser au fur et à mesure. Tous les autres et tout, quand ils sont sortis de la boîte, ils ont vu qu'on n'était plus là. Ils ont commencé à dire, ouais, vous êtes où? On a dit, ah non, on est au Airbnb. Si ceux qui veulent venir, venez. Du coup, on a commencé à s'enjailler, danser et tout. Je vous jure que s'il n'y aurait pas eu le Airbnb qui a rattrapé ça là, j'aurais pleuré. Mais quand je veux dire pleurer, c'est pleurer. Bref, en tout cas. Donc, comme je vous ai dit, on avait réservé du vendredi au dimanche. Donc, le lendemain et tout arrive et tout, le dimanche et tout. Eh, Seigneur. Non, je crois qu'on avait réservé du samedi au dimanche. Oui, du samedi au dimanche. Du coup, le dimanche arrive. Et comme je l'ai dit, le dimanche ici à Bordeaux, c'est le trousse. Genre, c'est le trousse qui pète. Du coup, pour se rattraper et tout, en fait, comme je vous ai dit, c'était avec une piscine et tout. Donc, du coup, il y avait tout le monde. Après, vous connaissez, les garçons, ils ont invité des potes à eux. Il y a mes potes, ils ont dit, oui, je vais avec mes cousines. Mais j'ai dit, ok, venez. On a tous fait la fête et tout. Maman, patati patata et tout. Et moi, à un moment donné, j'étais fatiguée, donc je suis allée dormir. Après, j'entendais juste des gens qui sautaient et tout. De base, je vous jure, sachant qu'on était au mois de mars, les Airbnb qui mettent piscine chauffée quand tu arrives là-bas, l'eau est glacée là. Bref, c'est pas grave, passons. Donc moi, je me suis pas baignée. En tout cas, les garçons, apparemment, dans la nuit, ils se sont baignés. Je sais pas à quelle heure les gens se sont couchés. Moi, quand je me suis réveillée, j'ai vu les gens qui étaient allongés par terre avec les cigares, les gens qui dormaient sur les canapés, les gens... En tout cas, c'était mélangé. Le lendemain matin, on se réveille, on dormait tous les uns sur les autres, on était trop... Je sais pas, en fait, il y avait trop une good vibes et tout. Du coup, avec Sermilia et moi, on a dit, ben tiens, Sermilia et moi, on a pris la voiture, on a pris un Uber, on est venu chez ma mère. On a pris ma voiture, comme ça, on a dit, on va prendre des trucs pour faire le petit déjeuner, des boissons. On a fait une salade et tout pour manger et tout, etc. Après, on s'est posé et tout, les nanas, on a parlé. Et le soir, j'ai dit, comme c'est dimanche, venez, on va au trou, c'est tout, comme ça, on va se rattraper, la boîte de nuit. Maintenant, j'appelle le trou, je dis ouais, c'est pour 10 personnes et tout, machin. Et le trou, il faut savoir que ça ouvre à 23 h. Et comme là, c'était semaine du carnaval, il y avait grave du monde. Donc, au moment de se préparer, bien évidemment, les garçons n'étaient pas prêts. Parce que eux, ils aiment trop se faire attendre. Ce qui fait que quand on est arrivé là-bas, on a aussi fait la queue. On a fait la queue. Pourtant, j'ai appelé pour réserver. Arrivé là, ils m'ont dit, ah, il n'y a plus les carrés. Il n'y a plus la place. Fallait arriver à l'heure. Ils ont dit, c'est que entre les billets du le soir là. Du coup, j'ai dit, venons pas. Venons pas. Parce que moi, je ne peux pas. Pour les filles, c'était gratuit. Donc, on est rentré. Les garçons, c'était 20 €. Du coup, il y a les garçons, ils sont rentrés. Après, ils ont dit, ah, moi, je ne peux pas. Mais franchement, il y avait grave du monde. Du coup, il y en a qui sont partis. Ils sont retenus au Airbnb. Il y en a qui sont restés. On s'est amusé. Comment vous dire qu'on s'est amusé? Là, j'ai profité. On a pris des bouteilles et tout, machin et tout. L'argent qui restait qu'on n'a pas dépensé là-bas, on a dépensé ça le dimanche. Du coup, on a profité. On est, comme du coup, ça fermait à 4 h, on est rentré un peu plus tôt. On a le Airbnb et là, du coup, je crois qu'on avait vu Merveille. Bisous, petit cœur. Et du coup, on avait fait la fête et tout. Genre, c'était super bien. Je me rappelle même, Manu, elle devait partir normalement, mais elle est restée.
pour aller au trousses avec nous parce qu'elle devait prendre son train. Au final, elle a pris un bus de nuit. Elle est partie vers 2h, 3h du matin. Et du coup, on a profité le lundi et tout. On a libéré le Airbnb et tout. Ce que la dame du Airbnb nous a fait. Si vous voulez, je vous raconterai dans une autre story time parce que elle là, c'était un autre cas. En tout cas, voilà comment j'ai fêté mes 20 ans. Voilà comment ça s'est passé. Mais franchement, au début, c'était mal parti. Mais j'étais tellement bien entourée. Et puis Sermia, je vous jure, c'est tellement une fille. Elle me fait tellement rire que genre, franchement, j'étais bien. Genre, on a rigolé et tout, on a mangé. Genre, j'ai tellement bien profité ce jour-là de mon anniversaire. Et Sermia, elle était restée, je crois, 1 ou 2 jours de plus. Du coup, on était sortis, on avait profité avec Merveille et tout. C'était tellement cool, c'était tellement bien. J'ai remercié tout le monde, j'ai eu plein de cadeaux. Genre, c'était trop, trop, trop good vibes et tout. Genre, on s'est super bien amusé. Donc, même si au début, ça avait mal commencé, genre, mais j'ai pleuré, oui, mais à la fin, je me suis bien amusée, j'ai bien profité. Genre, heureusement que mes potes, ils avaient pris le Airbnb parce que du coup, ça a tout rattrapé. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ma story time. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à me dire si vous voulez d'autres histoires ou si vous voulez que je vous raconte ce qui s'était passé avec la, comment on appelle ça, la dame du Airbnb, ce qu'elle nous a fait. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.